Bienvenue dans Vlogiage, l'émission qui vous parle de voyage. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble le musée Jameson et le musée Guinness. Attention à ne pas faire les deux la même journée, parce que sinon... Je suis pas bourré, j'ai juste trop bu. Quoi? Pas dans le cadre? Bah tant pis, générique. Je vais vous parler de la marque la plus connue en Irlande, qui est la Guinness, avec le Guinness Storehouse. La Guinness est sûrement l'une des marques de bière les plus appréciées et reconnues dans le monde. Mais là, c'est un Disneyland dans le sens commercial. C'est donc plus un hommage commercial à la marque. Donc si vous pensez trouver des secrets de fabrication ou un historique de la Guinness, eh bien vous serez assez déçus. Vous allez vous éloigner un peu du centre-ville, puis vous ferez la queue, entre une demi-heure et 1h30 selon l'heure et les jours. Vous prendrez alors vos tickets entre 18 et 13 euros. Sachez qu'il y a des tickets coupe-fil que vous pouvez prendre avant de visiter. Une fois votre ticket payé et votre audio-guide retiré, qu'allez-vous voir? Dans une première partie, vous verrez comment on fabrique la Guinness. Mais vous ne verrez pas les moyens d'autrefois, mais plutôt des écrans qui, avec l'audio-guide, vont vous raconter comment ça se passe. Cette explication va aller assez vite vu que les chemins sont pensés pour qu'on ne puisse pas rester longtemps à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est assez joli. Mais vous êtes emmené par la foule qui vous emmène au premier étage. Dans ce premier étage, vous verrez l'histoire du créateur de la Guinness. Et ensuite, de l'histoire de son transport en passant par des petits endroits où il y aura plein de monde, mais qui sont extrêmement sympas. Vous verrez donc l'acheminement, le tonnage, les bateaux et puis les trains. Vous irez alors au deuxième étage. Le deuxième étage est réservé à la dégustation de Guinness. Vous ferez un atelier pour savoir comment la déguster. Vous y trouverez une grande salle où un groupe joue et vous pourrez même y danser. Ainsi, boire une Guinness qui est déjà payée sur votre ticket. Mais vaut mieux garder votre ticket pour plus tard. Le troisième étage est l'étage le plus sympa. Vous y retrouverez toutes les opérations commerciales faites par Guinness au cours des années. Vous pourrez voir les nouvelles pubs Guinness au travers d'écrans gigantesques. Vous pourrez également vous prendre en photo et mettre votre tête à la place des mascottes Guinness. Puis vous arriverez au quatrième étage, où vous ferez un stage pour apprendre à bien tirer et servir votre Guinness. Pour vous récompenser, vous aurez même le droit à un petit diplôme. Vous pourrez alors utiliser votre ticket afin d'avoir votre Guinness gratuite. Ou vous attendrez le cinquième étage pour boire votre Guinness avec l'un des plus beaux points de vue sur la ville de Dublin. Puis, grâce à l'ascenseur, vous pourrez redescendre tous les étages et arriver aux endroits shopping. Alors le shopping, c'est comme Disney, c'est crayons, ballons, maillots, polo, t-shirt et boules de Noël. Je vais maintenant en donner mon avis. C'est très très beau et très bien fait. Les activités sont nombreuses, mais le côté historique est laissé de côté. Et si vous allez avec des enfants, ils vont bien s'ennuyer, mis à part au troisième étage où ils feront des photos. Donc ils feront quasiment aucune activité. Les points faibles de la Guinness Storehouse, c'est les points forts de The Old Jameson Distillery. Ici, vous aurez une visite plus humaine. Il y a des visites toutes les 20 minutes et le nombre de visiteurs est limité. Donc, je vous conseille d'aller en heure basse. À l'aide de reconstitutions et d'anciennes machines, vous verrez l'histoire de la famille Jameson et la conception du whisky de cette même famille. Même si cela est bien commercial comme la Guinness Storehouse, ici, la marque a cherché à montrer son histoire, à créer une ambiance avec un bruit, des odeurs. Vous allez bien sûr ici apprendre comment est fabriqué le whisky Jameson. Tout cela se termine par une dégustation bien sûr, où vous devrez reconnaître le goût du Jameson par rapport aux autres whiskies. Et après l'effort, le réconfort, on vous offre un whisky ou un cocktail qui est déjà compris dans le prix du billet. La petite vidéo d'introduction ainsi que les guides ont un très bon anglais sans accent. Et en plus, si vous êtes perdu en anglais, il y a un fascicule en français simple et clair. Je vais donner mon avis maintenant. Ce musée, c'est la classe. C'est la vraie classe. Histoire bien racontée, ambiance, la boutique, le bar qui est un bel endroit. Le seul truc qui coince, c'est le prix. 15 €, même s'il y a une dégustation et un cocktail ou un verre offert, ça fait assez cher, surtout que la visite est pas bien longue. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement et partage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.